Hello à tous, on se retrouve pour ce petit débrief hebdomadaire pour regarder ce qui se passe sur l'or et le Bitcoin. On vient d'apprendre dans la nuit que l'Iran a été bombardé par les États-Unis. Et en fait, il y a une grosse manipulation en cours sur le gold. Vraiment, c'est un truc de malade que j'arrivais pas à expliquer. En fait, j'ai passé la semaine dernière une semaine assez frustrante parce que j'ai pris 2-3 trades dans la semaine. J'avais aucune opportunité. Vendredi, on a un or qui est venu exploser en ligne droite sur l'ouverture US. Quand je vous dis explosion, c'est que regardez, si je me mets en 15 minutes, ça c'est mon ouverture US. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hop, en M5, ça c'est mon ouverture. On n'a pas eu une bougie baissière de 15h50, ouais 15h en fait, jusqu'à pendant une heure on a eu cette explosion. Et cette explosion, c'est 1%. Il y a quasiment 1% sur l'or. C'est pas le Bitcoin. 300 pips. Inexplicable. On est revenu sur aucun niveau. Ici, on est venu chercher ce plat inexplicable. Et surtout, aucun retracement. Ça montre qu'en fait, c'était juste quelqu'un qui était en train de recharger massivement. Et c'était inexplicable. On apprend dans la nuit, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Je vous montre juste ouverture US ici. Le bombardement a eu lieu samedi. C'est un putain délit d'initié. Si vous pensez que c'est du hasard, peut-être que c'est du hasard. Regardez la coïncidence. Le marché américain ouvert ici, ça faisait une semaine qu'on avait un range insupportable. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qui s'est passé toute la journée de mardi. Vous avez vu? Aucun mouvement. Ça, c'est toute la journée de mercredi. Aucun mouvement. Ça, c'est la journée de jeudi. Aucun mouvement. On n'a rien eu. Il ne s'est rien passé de la semaine. 7 heures avant que les marchés ferment. Explosion du cours de l'or. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou qui était inexplicable. Pourquoi? Parce que la théorie, elle est simple. C'est que les Américains savaient déjà très bien, il y avait des initiés à l'intérieur, qu'il y avait des avions bombardiers qui étaient en route vers l'Iran. Des initiés qui savaient que la mission, c'était aller bombarder l'Iran. Lorsqu'ils ont appris ça, lorsqu'ils ont su ça, ils ont ouvert des positions acheteuses. C'est un truc de malade. Encore une bonne raison de pourquoi il faut trader la SMC, pourquoi il faut partir du fait que tous les marchés sont manipulés. Et notre but, c'est vraiment pas trader comme la masse, c'est vraiment essayer de comprendre ces manipulations, essayer de comprendre ce qui se passe, que ce soit techniquement, que ce soit même fondamentalement, que ce soit même avec les news, essayer de se détacher de l'opinion publique, essayer de se détacher de tout ce que les gens pensent, etc. Et vraiment avoir une vision en fait, essayer de comprendre ce que font les plus gros. Et c'était inexplicable cette poussée. Inexplicable. Franchement, inexplicable. Ce range, il était inexplicable, surtout qu'on avait les FOMC. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait, cette semaine. Et en fait, c'est quoi? Tout simplement, cette news était arrivée. Le but, c'est qu'on est venu chercher toutes les personnes qui étaient à l'achat. On est venu plusieurs fois sur les niveaux. On est venu liquider tout le monde. Et là, je sens qu'à l'ouverture, qu'est-ce qu'on va faire? Le marché va spike par le haut et venir chercher tous ces niveaux de liquidité. Aussi simplement. C'est ce que je vois sur le marché. Et bref, truc de fou. Moi, je suis extrêmement acheteur sur l'or. À voir ce qu'on va faire. En tout cas, c'est une grosse semaine. Et c'est pour ça que moi, je sais très bien que cet été, beaucoup disent qu'il n'y a pas de volatilité l'été, qu'on a un marché plus calme. Je pense qu'on va avoir un très, très gros été, un peu comme celui 2024, avec pas mal de choses qui vont se passer sur le marché. On regarde rapidement ce qui se passe sur le Bitcoin. Bitcoin, forcément, on est venu corriger dans la nuit après ces news. On a un price action extrêmement baissier. Pourquoi pas venir récupérer ce plus bas? Comme je vous ai dit, j'étais acheteur, mais là, c'est ce que j'expliquais à tous les membres du groupe privé. C'est que en live, là, on a un marché. Je ne traite pas les supports, je ne traite pas les résistances. On a un marché qui est juste entre ces deux niveaux, quoi. Il fait juste ça. Donc, je pense que ça fait 10 jours que je n'ai pas tradé le Bitcoin parce que je ne vois pas d'opportunité, parce qu'il ne se passe rien. Et parce qu'actuellement, on a ce price action baissier que j'aime pas. Pour moi, on doit rester acheteur. On est sur des plus hauts historiques sur le Bitcoin. Et je voulais vous montrer quelque chose que je ne devrais pas vous partager. C'est, regardez, si je me mets en weekly, regardez ce qui se passe. Je vais aller sur un autre graphe, je vais aller sur celui-ci. Hop, je vais aller sur celui-là. Ok, je vais venir supprimer tous mes dessins. Regardez ce qui se passe. 2021,
poussée haussière. On vient liquider ce dernier plus haut. Hop. Une fois qu'on a liquidé ce dernier plus haut, c'est une liquidation de 3 à 4%, 5%. Le marché corrige. Donc retenez bien le pattern. On pousse, on corrige de 50% ici et on liquide le dernier plus haut. Si je vous mets des rectangles, c'est pousser, correction, hop, on vient liquider et on rechute. Et regardez ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Poussée violente, on est venu liquider le dernier plus haut de 5%. Comme ce qui s'est passé ici. Et on est tous les deux sur les ATH. On a le même pattern qui est en train de se reproduire. Là, vous avez vu ce qui s'est passé. Descente de, je pense, 50%, 70%. Pourquoi pas venir faire ça? Revenir faire mes niveaux. C'est vraiment une vision long terme. Je ne compte pas prendre position dessus en scalping, je ne compte pas m'aiguiller. Mais je voulais vous partager cette analyse que j'ai faite, qui me paraît logique aussi, qui me paraît logique avec ce qui se passe justement avec les guerres. Ça crée énormément de décisions. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite analyse. C'est un truc de fou ce qui se passe sur le marché. C'est vraiment historique ce qu'on est en train de vivre. On le savait, en 2025, on a commencé avec Trump qui arrive à la Maison-Blanche, qui mettait plein de choses en place. On savait que ça allait être une très grosse année. Et je pense que ça va être une très grosse année. Ciao les amis, très bonne semaine à tous. Bon week-end.